Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck de l'atelier des nouveaux entrepreneurs et dans cette vidéo aujourd'hui, on va faire le point sur la CFE, contribution foncière des entreprises. Alors vous savez que en 2017, la CFE a fait l'objet d'un certain nombre de polémiques parce qu'il y a un certain nombre de micro-entrepreneurs qui se sont retrouvés à devoir la payer alors même qu'ils n'avaient réalisé que très peu de chiffre d'affaires. Autant vous dire que c'était pas la meilleure manière que de promouvoir la création d'entreprises en France. Bref, il y a eu un certain nombre de changements à partir de janvier 2018 et dans cette vidéo, eh bien, on va voir quels sont ceux qui doivent obligatoirement la payer. On va voir aussi ceux qui peuvent être exonérés de CFE parce qu'il y a des dispositions qui permettent justement d'échapper à la CFE. Donc on va voir comment, sous quelle forme, quelles conditions on peut être exonéré de CFE. Et puis enfin on va voir les démarches à faire pour pouvoir faire toutes les déclarations nécessaires et puis comment payer la CFE. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. L'atelier des nouveaux entrepreneurs, chaîne consacrée aux stratégies web marketing qui donnent des résultats, mais aussi à la comptabilité et gestion des entreprises et puis surtout à l'entrepreneuriat. Donc chaîne destinée à tous ceux, sans doute comme vous, si vous regardez cette vidéo, qui souhaitez créer et développer un business sur Internet. Et d'ailleurs, si vous êtes porteur de projet ou si vous envisagez de monter votre business en ligne mais que vous n'avez pas encore trouvé d'idée de produit ou d'idée de niche de marché, je mets à votre disposition un fichier Excel avec donc vous avez le lien en haut à droite de cette vidéo. C'est un fichier Excel de plus de 1400 idées de niche de marché qui vont vous permettre d'avancer dans vos réflexions. En toute logique, vous devriez y trouver votre bonheur. Ceci étant, il me reste plus qu'à vous dire à tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. À tout de suite. Alors nous voici dans la deuxième partie de cette vidéo où nous allons voir ensemble dans quel cas la cotisation foncière des entreprises est due pour le micro-entrepreneur. Alors depuis janvier 2014, les auto-entrepreneurs ne sont plus exonérés de CFE, cotisation foncière des entreprises. Alors ils ne sont plus exonérés pour les 2 années qui suivent celle de la création de leur entreprise. Ils sont donc soumis au même régime que toutes les autres entreprises et doivent s'acquitter, ils doivent payer dès la seconde année la CFE. Par ailleurs, pour bénéficier de l'exonération au titre de la première année d'activité, le micro-entrepreneur doit déposer la déclaration qui est la déclaration 1447 CSD avant le 31 décembre de l'année de début d'activité. Si vous ne faites pas cette déclaration, vous risquez fortement de sauter à la corde en matière, tout simplement, d'exonération de la CFE. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, de façon générale, en fait, la CFE, elle est due par toutes les entreprises ou toutes les personnes physiques qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée, et ceci, quel que soit leur statut juridique, quelle que soit leur activité et leur régime d'imposition. Alors une fois qu'on a dit tout ça, je pense que la question que vous devez vous poser, c'est que, en fait, en tant que micro-entrepreneur qui exercez votre activité à domicile, par exemple, est-ce que oui ou non vous êtes exonéré de CFE? Alors le principe est le suivant, à savoir que un micro-entrepreneur exerçant son activité à domicile reste de toute façon redevable de la CFE, même si la taxe foncière est appliquée au domicile personnel. Par ailleurs, un micro-entrepreneur qui est, par exemple, domicilié fiscalement au lieu de son habitation, mais qui n'y reste pas pour son activité professionnelle, dans le cas, par exemple, s'il exerce hors de son domicile, ou au domicile, par exemple, de ses clients, dans ce cas-là, il reste de toute façon redevable de la cotisation minimum en ce lieu. Alors, autre cas de figure, si vous êtes par exemple micro-entrepreneur et que vous avez recours à une société de domiciliation, donc c'est-à-dire une société, vous avez en fait une boîte aux lettres, tout simplement, vous n'avez pas par exemple de locaux entièrement dédiés à l'activité professionnelle, la CFE, votre CFE sera payée sur la base d'une cotisation forfaitaire minimale. Alors maintenant que vous savez tout ça, vous devez vous dire forcément, bon, c'est mort, j'ai pas le choix, je vais devoir payer cette satanée CFE. Toutes les règles, c'est un peu comme dans la langue française, il y a des exceptions. Et ceux qui nous gouvernent ont accepté l'idée que payer une CFE
quand on réalise un chiffre d'affaires très très faible, c'était complètement stupide et c'était tout simplement une idée qui consistait à tuer dans l'œuf déjà les initiatives en matière entrepreneuriale. Et que si on ne veut pas casser dans ce pays les initiatives individuelles, et en tout cas si on ne veut pas briser les efforts consentis par certains pour pouvoir monter des entreprises, en sachant qu'une toute petite entreprise aujourd'hui peut devenir demain une très très grande entreprise, on a énormément d'exemples autour de nous. Donc pour éviter de tuer dans l'œuf, eh bien je dirais tous les projets de création d'entreprise, eh bien ceux qui nous gouvernent, après aussi la pression et l'intervention de députés et de sénateurs, ont admis l'idée que eh bien il fallait changer quand même un peu les choses et que au final la CFE ne serait tout simplement pas due pour les micro-entrepreneurs qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5 000 € dans une année. Je précise que ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019. Alors tout ceci figure dans la loi de finances pour 2018 et je précise que l'exonération est valable pour la CFE mais aussi pour les taxes consulaires additionnelles. Alors, autre question très importante, à combien s'élève la cotisation foncière des entreprises pour ceux qui y sont redevables? Je parle naturellement toujours pour les micro-entrepreneurs. Alors, le montant de la CFE en fait, il va varier selon la valeur locative des biens fonciers, tout simplement, qui sont utilisés par le micro-entrepreneur, et ne prend normalement pas en compte le chiffre d'affaires réalisé. Sauf que tous les micro-entrepreneurs ne sont pas domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation et ne disposent pas forcément d'un local pour exercer tout simplement leur activité. Alors, pour eux, s'il n'y avait pas de solution, eh bien ça poserait un problème pour tout simplement calculer la CFE. Mais comme vous vous en doutez, le fisc a toujours une réponse à tous les problèmes qui se présentent. Et donc, à partir de ce moment-là, pour ces micro-entrepreneurs qui ne disposent d'aucun local d'exploitation pour exercer leur activité, eh bien, ces derniers sont imposés sur une base minimum, une base forfaitaire. Alors, ça donne quoi? Eh bien, pour les micro-entrepreneurs qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 10 000 € dans une année, eh bien, la base minimale va être comprise entre 216 et 514 €. Et bien en tête ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que les micro-entrepreneurs qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 € dans une année ou égal à 5 000 €, de toute façon, eux sont exonérés de CFE. Mais pour tous ceux qui sont au-dessus, eh bien, la CFE sera comprise entre 216 et 514 €. Pour les micro-entrepreneurs qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 10 000 € et 32 000 €, eh bien, la base forfaitaire de la CFE sera comprise entre 216 et 1027 €. Pour les micro-entrepreneurs qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 32 601 € et 100 000 € de chiffre d'affaires, eh bien, la base forfaitaire, la base minimale de CFE sera comprise entre 216 et 2157 €. Et à partir de 100 001 €, eh bien, de chiffre d'affaires dans une année, eh bien, la base forfaitaire de la CFE sera comprise entre 216 et 3596 €. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la première année d'activité, la première année, l'année de création du micro-entrepreneur, eh bien, ce dernier sera exonéré de CFE. Évitez, dans la mesure du possible, de vous créer, eh bien, en mois de décembre. Optez plutôt pour une création à partir du mois de janvier, comme ça vous permettra bien de bénéficier d'une exonération pour une année complète de CFE et pas simplement d'un mois. Alors, première année donc d'exercice, vous avez bien compris, première année d'exercice, exonération. La seconde année, la seconde année, il bénéficie d'une réduction de 50% de la base d'imposition. Et la troisième année, là par contre, il échappe à rien du tout, il est imposé normalement au titre de la CFE. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que un micro-entrepreneur n'est imposé à la CFE qu'à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle il a, pour la première fois, soit versé des salaires, soit réalisé du chiffre d'affaires, réalisé des ventes, des recettes. Alors, ce que je viens de vous dire là, c'est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui déclenche l'imposition au titre de la CFE, ce n'est pas l'immatriculation, votre immatriculation en votre qualité de micro-entrepreneur, mais le fait que votre entreprise, que vous réalisiez tout simplement un chiffre d'affaires ou que vous encaissiez des recettes. C'est à partir de ce moment-là que ça déclenche l'imposition au titre de la CFE.
Alors, dernière question importante, quand est-ce que vous allez payer en fait la CFE? Eh bien, en fait, vous n'allez pas recevoir de document à votre siège social, enfin à votre domicile, à votre lieu d'activité. L'avis d'imposition, eh bien, il doit être consulté au sein de votre compte fiscal en ligne. Vous avez un compte fiscal avec un numéro fiscal, vous avez un numéro d'identification. Donc, c'est à vous de consulter votre compte fiscal pour pouvoir tout simplement faire votre déclaration. En sachant que la CFE doit être réglée au plus tard le 15 décembre de chaque année. Alors, je vais vous donner le numéro de référence du document administratif. C'est le CERFA numéro 14 187 étoile 08. Autre numéro 1447-C-SD. Alors en haut à droite de cette vidéo, je vous ai mis un lien qui pointe vers la notice pour remplir en fait votre déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises. Alors surtout, n'oubliez pas, c'est ce que je vous ai dit au début de cette vidéo, mettez une alarme sur votre smartphone pour pouvoir bénéficier de l'exonération au titre de la première année d'activité, année de création. Le micro-entrepreneur, c'est-à-dire vous directement, vous devez effectuer une déclaration initiale avant le 31 décembre de l'année de début d'activité. Respectez le délai parce que si vous ne le respectez pas, eh bien vous perdez tout simplement votre droit à bénéficier tout simplement de l'exonération de la CFE. Ce serait quand même dommage. Voici à la fin de cette vidéo. J'espère que, elle vous aura donné toutes les informations que vous attendiez sur la CFE. Si vous êtes porteur de projet, si vous envisagez de monter un business sur Internet, si vous voulez vous former aux stratégies web marketing qui donnent des résultats, et puis si vous voulez vous initier également à la gestion et la comptabilité des entreprises, parce que créer une entreprise, ça suppose également de devoir la gérer. Donc cette chaîne est consacrée à toutes ces thématiques. Donc je vous invite à vous abonner. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.